Aborder à la fois avec de l'attaque, avec une certaine prudence également, de ne pas trop en faire tout de même si l'enjeu est très important. Marc Guillot peut arithmétiquement également être titré dès cette épreuve. Il faudrait qu'il l'emporte pour être sûr d'avoir l'espace de points suffisant. Et Benoît Castagnier le sait fort bien, donc il va, je pense, dans cette course, mettre les bouchées doubles, peut-être utiliser 120% de son potentiel, essayer de creuser l'écart, pourquoi pas, et surtout de prendre la bonne roue. Peut-être la bonne idée serait-elle de suivre Jérémy Sari, qui est encore titrable, Jérémy, même si c'est vrai que ça va être assez compliqué. Il faudrait qu'il se passe des choses, et ça, on n'en veut pas, clairement. Ce qu'on voudrait, que ça joue demain, en fait, pour être franc, de manière à ce qu'on puisse préserver encore un petit peu le suspense dans cette épreuve. Une épreuve en tout cas qui nous a offert une saison brillantissime, avec un niveau exceptionnel, avec quelque chose de très important qui tenait à cœur de Jean-Pascal Dos et de toute l'équipe, avec également Tariq Eksaïd qui était là pour suivre toute cette équipe, et puis bien sûr Filippo Zanier qui en est le responsable, qui a été le chef d'orchestre de tout cela durant toute la saison, et qui était très attaché au rajeunissement des effectifs. Ça aussi, ça a été un élément particulièrement saisissant de cette saison, c'est-à-dire que la Clio, certes, l'a toujours été un des objectifs de ces jeunes, mais elle est devenue en tout cas beaucoup plus vraisemblablement cette saison, et ça invitera, je pense, pour la saison prochaine à refaire des passerelles, par exemple, entre le kart et ce type de discipline. Ça a été en tout cas extrêmement payant. D'ailleurs, on se souvient de Charles Pax qui avait découvert à travers ses invitations, le trophée Kartmag en particulier, justement les joies du pilotage de cette voiture, qui offre un ratio extrêmement favorable si on met bien entendu dans la balance à la fois le coût d'exploitation et puis le plaisir pris à son volant. C'est vraiment une véritable auto de course. C'est vrai que ça n'a pas grand chose à voir avec une Clio de base, on va dire. Par contre, évidemment que le modèle RS qui sert de base à cette voiture, qui est construite chez Alpine à Dieppe, eh bien, est un produit tout à fait magnifique. Et tous ceux d'entre vous qui en avaient déjà piloté savaient absolument de quoi nous voulons parler. Allez, maintenant on va parler, alors qu'apparaît sur les écrans Jérémy Sari en pole position aux côtés de Benoît Castagnier. Jérémy, on l'a dit, qui lorgne sur d'autres catégories. On verra bien entendu que la Clio Cup va produire, comme elle l'a produit pour le GT4 tout à l'heure, avec le podium magnifiquement réalisé par l'équipage constitué par deux composantes essentielles de la Clio, un pur produit Clio avec Eric Trémoulet et Olivier Jouffret. Franchement, ça désigne cette catégorie comme étant extrêmement formatrice et particulièrement difficile. Là, il faut en être parfaitement conscient. Quand on voit Nicolas Milan qui a fait le 5e temps, 4 fois titré, quand on voit Marc Guillot qui a fait Nicolas Milan le 4e temps, pardon, et Marc Guillot le 5e temps, lui 2 fois titré, c'est vous dire que devant, on n'a pas musé le terrain, et que Benoît Castagnier, eh bien, est non pas déterminé, mais pour lui, c'est un tournant, j'allais dire de sa vie, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas de sa carrière sportive, très très important. Il devra produire l'effort suffisant pour préserver cette position, pour rester dans la course au titre, ce que l'on souhaite une nouvelle fois. Donc l'espace entre les deux pilotes, un arrivant ici de 48 points seulement, ça fait pas beaucoup, et on sait, si on examine un petit peu nos statistiques, Marc Guillot a eu 4 victoires cette saison, Castagnier 2, Milan 2, Bossy 2. Voilà, c'est qui nous invite à dire c'est extrêmement ouvert, même si la deuxième partie de saison a été quand même clairement à l'avantage de Marc. Marc qui va piloter la voiture numéro 2 avec tout l'équilibre qu'on lui connaît. Alors si jamais, évidemment, on fait course d'équipe avec Nicolas, ce qui est parfaitement légitime, bien entendu, on va sans doute tout faire pour se relayer, s'aspirer dans leur longue rectiligne où les voitures atteignent des vitesses assez coquettes tout de même, puisqu'on a chronométré quelques-unes de ces voitures à plus de 200 km/h lorsque les pilotes montent sur les freins. C'est vous dire la performance de cette auto. Voilà Jérémy Sari avec les couleurs Mercudine qui va passer cette voiture sur la grille de départ, avec Leclerc et AXA pour partenaire, pour Castagnier. Castagnier, on l'imagine extrêmement déterminé, le mot est sans doute plus que faible. Guldenfels, révélation de cette saison, déjà titré en junior. La voici, voiture numéro 47, Nicolas Milan, le boss, le killer, en position de 4e. Marco Guillot aux côtés d'Alexandre Gadois. Voilà une image intéressante des anciens et des nouveaux. Alexandre constituant évidemment la relève dans cette discipline. Excellent placement également de Pierre-Étienne Chaumat.
Pierre Thiers a réalisé un très beau classement également avec le Pool XL comme pour partenaire. Bref, voilà un groupe parmi lesquels on attend évoquer peut-être le nom du futur vainqueur de la Coupe de France, ce qui paraît non seulement évident, mais probablement peut-être dès cette course confirmée. Il faudrait pour cela, évidemment, que les choses se modifient quelque peu sur les places qui nous ont été désignées par les qualifications décrites ce matin comme étant particulièrement disputées. Les écarts sont faibles, hein, extrêmement faibles entre l'ensemble de ces voitures. 1/10 d'avance pour la voiture de tête. Ensuite, ça se tient à quelques centièmes de seconde, quelques dixièmes, quelques centièmes de seconde. C'est comme ça que la Clio Cup est capable de produire un spectacle aussi haut en couleur. Sachez que nous sommes à la fin de la saison. Et vous l'aurez compris, mais regardez la qualité de préparation de ces voitures, c'est tout à fait magique. Tout le monde a souhaité évidemment, à l'image des saisons précédentes où des concours d'élégance étaient organisés, garder un maximum à cette voiture. Wow, bon départ de Castagnet, excellent départ de Benoît, qui s'est mieux extrait de la grille de départ, semble-t-il, que Jérémy. Allez, c'est parti pour ce groupe de voitures. Et derrière, attention, hein, c'est la Concorde le vendredi après-midi. Et ça passe pour tout le monde pourtant. Alors, on va regarder ce bout de ligne droite. Ouais, c'est bien parti pour Castagnet. Gundelfels également par l'extérieur. Derrière Gundelfels qui essaye par l'extérieur. Est-ce que c'est passé dans la verrerie? Il semble que non. Je ne pense pas. Nicolas Milan, il est bien parti dans le bon paquet également. Et on voit plutôt ce départ. Et Marc Guillot qui attaque, qui prend le 3e rang. Wow, l'attaque de Marc Guillot, magnifique. 3e rang déjà pour Super Marco. Alors que Benoît Castagnet reste leader, mais derrière Jérémy Sari qui a glissé un petit peu, alors que derrière on chiffonne et ça va faire les affaires évidemment de ceux qui sont en train de débouler derrière. On voit Jérémy Curti, la voiture numéro 69, dans un groupe un petit peu dissipé là, alors que le départ est placé sous enquête pour vérifier que tout le monde est bien passé. Alors qu'attention, ne pas court-circuiter le circuit, ce serait évidemment pénalisé. Là on est très clair là-dessus. Allez, peut-être dans l'aspiration, alors que la vitesse maximale est atteinte à cet endroit. L'attaque derrière de Jérémy Sari. Marc Guillot va-t-il résister à une auto qui s'est placée à ses côtés? Je crois qu'il s'agit de Nicolas Milan. Voilà, on vous l'avait dit, hein, ça va faire comme ça pendant un bon moment, je pense. Et on attend le pointage officiel pour avoir des infos concernant d'éventuels changements notables et importants. Alexandre Gadois qui serait également dans le bon paquet. On a vu passer... Oh, Alexandre Gadois, je ne suis pas sûr en fait. J'espère qu'il n'y a pas eu de souci. Et incident au virage numéro 5 qui est placé sous enquête. Et la grosse attaque de Nicolas Milan qui est en train d'attaquer. Un meilleur secteur numéro 2 déjà. Et le premier passage des voitures dans la courbe de Signe. Et là, je peux vous dire qu'il faut de l'équilibre. À Jérémy Sari qui attaque et rattaque. Alors, il sait qu'il ne doit pas évidemment ni toucher, ni même bousculer notre ami Benoît Castagnet. C'est très important pour l'un et pour l'autre qui sont, on le répète, pas de problème titrable sur le plan purement comptable. Maintenant, bien sûr que l'avantage va à celui qui a le plus de points. C'est-à-dire, pour l'instant, c'est la 27 qui est partie avec un start absolument parfait. Hein. Je crois qu'il n'y a rien à redire à ça. Il est vraiment très bien. Allez, c'est vers ces écrans qu'on va tourner nos regards, bien entendu. Castagnet va-t-il tenir le rythme? Et puis surtout, la question à laquelle nous aurons peut-être une réponse d'ici peu. Oula, alors que ouais, c'est un petit peu de terrain rattrapé derrière pour la chasse de laquelle est absente malheureusement maintenant, me semble-t-il, en tout cas Gundelfels, je ne l'ai pas vu Dorian. Et ouais, Gundelfels qui chute malheureusement à la 5e position, rien de grave. Et c'est bien Milan qui est passé au 3e rang. Alors voilà, la stratégie de l'équipe Milan Compétition va-t-elle être celle justement de protéger cette course à la 4e position du pilote Guillot, marquant du coup des gros points, mais serait-il en difficulté pour être titré dès aujourd'hui? J'ai envie de rajouter, tant mieux, comme ça on verra demain de quoi cette dernière course de la saison sera faite. Construction magistrale hein, pour un départ qui est sanctionné pour l'instant par une belle avance. Jérémy Sari qui semble avoir un tout petit peu de mal peut-être à résister à ce rythme-là. Allez, Jérémy qui fait bien sûr le jeu de Benoît sans en être volontairement l'auteur. Bien évidemment, il défend sa place. Pour l'instant, peut-être des choix de pression pneumatique de base qui étaient assez différents, qui autorisent à Benoît Castagnet un parcours un petit peu plus, non pas concluant, mais intéressant en début de course, qui pourrait s'inverser d'ailleurs à partir du milieu de l'épreuve si des fois les pneumatiques partaient en surchauffe. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. La surchauffe viendrait peut-être des cerveaux qui sont mis à mal là, dans ce type de situation. Gundelfels à l'attaque. Et hop, attention à l'attaque de Nicolas Milan sur Jérémy Sari. Et ça va passer au freinage de la chicane Mistral. Pas de souci pour Nicolas Milan. Quelle classe
quel talent pour le quadruple champion de la discipline. Incroyable pertinence dans son envie d'attaquer, son ambition de rouler avec cette position. Alors qu'on a vu Castagnier partir sur une trajectoire très corde à la sortie de la chicane Mistral, c'est assez curieux. Il a été peut-être en train de regarder ce qui se passait derrière entre Milan et Sarri. Et c'est passé pour Milan. Alors Nico va essayer d'y aller. Il va essayer d'aller chercher naturellement plutôt Benoît Castagnier. Et puis Jérémy Sarri ne va pas vendre sa peau aussi facilement, naturellement. On peut compter sur lui. Pas de souci, bien entendu, également pour Marc Guillot. On le voit très sage, Marc, hein, avec des trajectoires très ciselées, avec des ambitions très lucides. C'est-à-dire qu'on sait qu'il va falloir marquer des points. On ne cherche pas forcément à tout faire pour être titré dès ce soir. On peut imaginer pourtant que ce serait évidemment un certain soulagement. Ce garçon qui aura connu cette année une année très particulière. Il est papa depuis très peu de temps. Et donc ce serait un double bonheur s'il pouvait s'accorder ce troisième titre. Et pour l'instant, il est sur sa route à la Bijois, ma foi, bien décidé et bien capable d'aller contrarier ses projets. Jérémy Sarri qui suit la route du boss, la bonne performance, synonyme évidemment de cette légitimité des 4 titres obtenus par Nicolas Milan, alors que les alternances des meilleures performances sont en train de se produire dans ce groupe de tête avec un 2.30-0 qui est le record absolu du tour depuis le début de cette course, réalisé par Nicolas Milan himself. Et on revoit justement en replay ces images du départ qui étaient sous enquête mais qui, semble-t-il, n'a pas donné de suite. En tout cas, le collège des commissaires sportifs a jugé que ce départ avait été correct. Vous savez qu'on peut, avec l'usage des transpondeurs et de l'électronique associée à l'informatique, maintenant connaître au millième près à quel moment les voitures s'élancent. Et là, semble-t-il, il n'y a pas eu de soucis majeurs ni particuliers, tant mieux. Ces garçons arrivant en fin de saison, naturellement, ont toute l'expérience. Pour ceux qui débutaient, par exemple, de cette procédure, c'est toujours très important. Alors que l'importance, on va la porter concernant nos regards également sur le très beau début de course réalisé par Alexandre Gadois, mais également Pierre-Étienne Choma. Ouais, Pierre-Étienne qui est bien parti, il est 5e, Pierre-Étienne. Hein. Ce serait évidemment très intéressant pour lui que devant ça chiffonne un peu, ça pourrait lui permettre d'effectuer sa remontée. Il pilote la voiture numéro 26, voilà le groupe de 4 qui passe à nouveau sur la ligne de chronométrage. Toujours Benoît Castagnier, les écarts à mon sens sont en train de se resserrer et c'est repassé pour Jérémy Sarri. Wouh, c'est repassé pour Jérémy Sarri. Alors est-ce au bénéfice de ce court-circuitage de la chicane Mistral? Réponse oui. Alors là, il va falloir qu'il rende sa place. Il va falloir qu'il rende sa place, Jérémy, sinon il va se faire tirer les oreilles. Voilà, c'est ce qu'il avait fait, donc il n'a pas modifié sa position au Mistral, contrairement à ce qu'on avait pu craindre, mais c'est bien à la régulière après que ça s'est produit, donc a priori, pas de sanction. Ce serait évidemment très dommage. Voilà, l'attaque de Milan, et voilà, c'est là que ça a chauffé. Hein. L'attaque de Milan à la corde, et gros travers, le travers de Benoît Castagnier. Ah là, c'est absolument énorme. Hein. Franchement, je ne sais pas comment il n'est pas sorti. Là. Ça a dû passer plus que juste. Et c'est en tout cas Nicolas Milan qui fait le gros bénéfice de cette affaire. Regardez cette image, elle est tout à fait saisissante et parfaitement le reflet de la saison avec Benoît Castagnier devant Marc Guillot. Et donc là, pour l'instant, la tête de course occupée par Nicolas Milan qui va peut-être du même coup complètement changer sa stratégie. Hein. D'ailleurs, la connaissait-on pas sûr du tout. En tout cas, il va se relancer complètement dans la course au titre. Il faudrait bien sûr une petite aide du destin pour que derrière, eh bien, il y ait des explications suffisamment rudes pour écarter ces gros points qui sont pour l'instant dans l'escarcelle provisoire, à la fois de Castagnier, à la fois de Guillot, à la fois de Sarri. Et regardez bien derrière, un drive-through pour la voiture numéro 16. Alors on a un petit peu anticipé nos propos tout à l'heure concernant ce départ qui finalement va impliquer pour Comme Raffin de passer par les stands. Alors ça c'est une punition difficile à vivre, hein, d'autant qu'il avait fait un départ plutôt correct. Il était 28e, voilà, et on voit une voiture, c'est la numéro 3 de Pascal Arellano qui a souffert d'un contact très fort derrière. Et l'attaque de Sarri, attention à Sarri qui va bien sûr tout faire pour reprendre son leadership, sachant qu'à l'issue du chrono, on avait vu cette domination tout à fait essentielle. Voilà, on voit des voitures qui n'ont plus tout à fait le visage qu'elles avaient au départ. Et c'est le signe qu'il y a eu pas mal de touchettes, pas mal de contacts.
et que malheureusement ça n'ira pas plus loin pour Pascal Arellano, alors que derrière on va aborder une nouvelle fois la ligne droite du Mistral pour essayer justement de dégager quelques aspirations. Jérémy nous le disait, ici ça aspire beaucoup, et la preuve en est donnée avec ce zigzag réalisé par Nicolas Milan pour couper cette aspiration. On peut le faire une fois, pas deux, pas de souci, donc ça a été bien admis, bien compris par le groupe de tête, qui n'a pas cherché à modifier à tout prix ses positions, hein, parce que l'intérêt c'est aussi de marquer des gros points. Là on est en train de vivre la pénultième course de la saison, donc pas question de prendre trop de risques, alors qu'on va chercher une trajectoire très extérieure pour aborder Signe. Alors qui va passer en tête dans Signe? Peut-être Jérémy Sarri. Hop, 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 et ça a été plus que juste. Mais Nicolas Milan, le patron, a non pas fermé la porte, mais donné un coup de volant qui voulait dire non, 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 je suis encore sur la bonne trajectoire, donc je vais garder cette première position. Et derrière Benoît Castagnier qui est retenu par le groupe. Et ouais, parce que le groupe s'expliquant, bien sûr, les trajectoires ne sont plus idéales. Par contre, on a la sensation, et c'est assez curieux, que Marc Guillot a un petit peu de mal à suivre ce trio. Alors, je pense que stratégiquement, ce sera un comportement qui pourrait s'avérer tout à fait intelligent. C'est-à-dire qu'il ne veut peut-être pas se mêler à cette lutte qui pourrait être plus compliquée en fin de parcours. On est loin du bout encore, hein. On n'est même pas à la mi-course, il s'en manque, il va rester 15 minutes plus un tour. Ah, il a envie d'y aller, hein. Jérémy Sarri, on le sent, il a envie d'aller avaler du Nicolas Milan, tout rond et tout cru. Allez, par l'extérieur, ça m'étonnerait. Du coup, ça permet à Benoît Castagnier de recoller à ce groupe, ou de rester collé au moins. Et derrière, on avait évoqué les positions de Thibaut Bossy, Beau 7e, celle d'Alexandre Gadois 8e, et puis 12e des juniors, Jordi Palomeras, le pilote espagnol numéro 23, et 9e, il devance Pierre Thiers pour le Thiers Racing. Allez, peut-être l'attaque de Jérémy Sarri à l'entrée de la verrerie. Non, ça ne... Pour l'instant, ce n'est pas possible, mais ça chauffe, hein. Ça chauffe. Alors, je peux vous dire qu'il faut avoir les épaules très, très solides de notre ami Nicolas Milan pour résister à pareille pression. Mais là, bon, c'est l'expérience, c'est le talent, c'est plein de choses et de qualités qu'il faut mettre en avant et développer lorsqu'on a ce genre de posture qui n'est pas la plus confortable, on est bien d'accord. Et lui, bien entendu, il veut que Benoît Castagnier marque un minimum de points. Ça, on a bien compris la situation, soit pour lui ou pour Marc Guillot. Dans les deux cas, ces deux pilotes étant encore capables d'aller sur la plus haute marche du podium cette saison, vont faire cette course sans doute, hein, sans peut-être pouvoir trop prendre de risques pour celle-là. Pour celle de demain, ce sera une autre affaire évidemment. Et là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Alors que Corentin Thiers a fait quelques très bons tours là. Corentin qui a repris le meilleur sur son frère jumeau Pierre. Et c'est pour la 10e position qu'occupe actuellement Corentin. Derrière, c'est Mika Carré qui préserve sa place dans les gentlemen, mais tout ceci devient un petit peu fragile parce que celui qui fait le bon parcours, c'est Oriacombe. Oriacombe, la 63, qui pointe 13e et 2e de la catégorie gentlemen. Et là, bien sûr, à ce jeu, attention, alors que derrière, le jeu est en train de se mettre en avant également pour des positions qui pourraient changer. Gimnès sur Oriacombe, justement. Ouais, c'est passé. Kevin Gimnès qui vient de passer à la régulière à l'entrée de la chicane Mistral. Le pilote Stéphane Oriacombe. Il est vrai que cette image est elle aussi tout à fait parlante, hein. Il y en a un qui évolue en gentleman, c'est bien entendu Oriacombe, et l'autre qui évolue en junior, c'est Kevin Gimnès. Donc si on a été très agréablement surpris par le comportement de ce junior cette saison. Alors j'ai envie de dire junior ok, derrière on s'intéresse bien sûr à cette bataille annoncée, comme annoncé tout à l'heure, pour le gain de la première place en gentleman, qui est peut-être l'équivalence d'un titre d'ailleurs, on fera nos petits comptes tout à l'heure. Et Manu Raffin, qui est le plus direct rival du pilote de la 7, qui n'est autre que Mika Carré, évolue pour l'instant à la position de 16e, c'est-à-dire qu'il y a quand même un podium pour l'instant qui est en train de se jouer pour Manu Raffin et qui pourrait lancer cette possibilité de marquer un maximum de points dans la course en gentleman. Alors on voit que la voiture de Thiers a souffert un petit peu là. La numéro 34, hein, Pierre, sans doute victime d'une touchette. Attention à la voiture numéro 77 qui est celle de Jérémy Sarri, actuel second, qui est soupçonné d'être un petit peu optimiste au virage numéro 10. Bon, c'est un avertissement, je pense qu'il ne sera pas suivi de sanction, on l'espère. En tout cas, ce serait évidemment dommage. Et pour l'instant, Nicolas Milan tient le cap et le bon, hein. Il tient bon la barre, comme dit la chanson. Et le vent est bon, le vent en tout cas qui lui permet de respirer, non pas encore la sécurité de cette première position, mais d'ambitionner très sérieusement, alors qu'il va rester 11 minutes et que justement les performances sont en accélération tout à fait réelle derrière, puisque nouveau record du tour réalisé par Corentin Thiers. Corentin qui vient de réaliser le record du tour alors que 13 minutes de course ont été bouclées. C'est important.
Cela peut souligner à l'équipe peut-être des setups un petit peu plus intéressants en début de parcours. Alors que là, le quatuor de tête est toujours en action. Action également tout à fait intéressante de Pierre-Étienne Choma qu'on a vu à l'amorce de la ligne droite, très rapide là-bas sur les vibreurs de cette courbe toujours délicate. Et attention, derrière ça chauffe avec Thibaut Bossy, avec Alexandre Gadois. D'ailleurs, la réalisation va porter un œil, un regard sur cette bataille au freinage de la chicane. Ça reste pour Pierre-Étienne Choma. Par contre, changement, amélioration d'une place qui avait été perdue un instant de Bossy sur Gadois et de Gadois sur Bossy. Alternance qui revient donc au tour précédent à la 6e position de Thibaut Bossy. Alors regardez, cette bataille est absolument somptueuse. Et voilà, on cherche à couper les aspirations qui sont très importantes ici parce qu'on est très souvent à fond. Ouh là là, et la corde. Oh là, on a perdu un petit peu cette corde-là justement pour Alexandre Gadois qu'on a vu virer un peu large sur les vibreurs. Cela va permettre à celui qui déboule derrière, c'est Dorian Guldenfels, de reprendre son bien en junior. Hop, à la fois immédiatement contrarié. Oh, quelle attaque! Quelle attaque de Corentin Thiers. Impressionnant, Corentin. Là, celle-là, on va s'en rappeler parce qu'à cet endroit, il faut y aller. Il faut y mettre le nez, comme on dit. Et là, ça a été fait avec panache, autorité et dextérité. Voilà, toutes les qualités qu'il faut, sans doute, pour être un bon pilote de sport auto. En tout cas, devant, le quatuor, on l'a dit, est formé depuis le début. On ne voit pas très bien à quel moment cela pourrait se modifier. Est-ce qu'il y aura des stratégies d'ambition de la dernière minute ou des derniers passages? En tout cas, il va rester encore 10 minutes. Bien longues ces minutes-là, sans doute, par rester là, à ceux qui sont placés de manière idéale. On pense à Nico Milan. Allez, attaque de Sarri, encore une fois, hein, qui semble être légèrement retenu par endroit par la voiture du leader numéro 5, Nicolas Milan. Du côté des juniors, encore une fois, quel talent pour Corentin Thiers, mais quelle bataille entre Thiers, Gadois et Guldenfels. Vous l'avez vu, chers amis, avec la 11, la 33 et la 47, cette bataille est absolument torride. C'est un petit peu moins vrai pour l'instant, hein, parce que ça ne durera peut-être pas pour la catégorie gentleman avec la 7, avec la numéro 12 et puis la numéro 63. Voilà, ce Thiers qui n'est pas dans l'ordre d'ailleurs, hein, parce que pour l'instant, on y tombe bel et bien au milieu, c'est-à-dire sur la provisoire deuxième marche du podium gentleman. Derrière, c'est pas fini, hein, ça continue d'être une implication absolument torride entre la voiture numéro 33 et la numéro 11, avantage à la 11, on l'a dit, celle de Corentin Thiers. Alors qu'on met sous enquête un accrochage justement qui s'est produit tout à l'heure entre la 33 et le 47. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de sanction ni pour l'un ni pour l'autre, parce que là ce serait très dommage. Ce contact est sous l'œil scrutateur de nos juges arbitres que sont les commissaires sportifs, de manière à dégager quelques avis sur arrêt de Jérémy Curti. Malheureusement, Jérémy qui s'arrête. Il avait été dans un peloton très chaud tout à l'heure, peut-être un petit peu trop. En tout cas, on voit que cette voiture n'ira pas plus loin. On salue toute l'équipe Carmine qui s'affaire autour de cette voiture. Alors que dans la ligne droite, on voit plutôt cette image devenue désormais habituelle, celle de la domination pour l'instant très fragile de Nico Milan. Nico qui veut encore une fois épargner, bien sûr, à la fois la position et les points associés à cette position de 4e pour l'instant proposée par Marc Guillot, qui pourrait suffire peut-être pas à l'obtention d'un titre. Il faudra faire le compte parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'écart entre les points à la fois scorés par Benoît Castagnier, actuel 3e, et par lui-même, actuel 4e. Pour Pierre-Étienne Choma, c'est toujours la 5e position. Et Florian Brichet qui reste dans la première page du tableau. De couleur JSB avec la position de 17e et donc de 6e junior. On apprend bien, on apprend avec intelligence. Donc on soulignera les qualités de ce pilote-là. Il va rester combien de temps? Il va rester 8 petites minutes et un tour. J'ai la sensation que Benoît Castagnier, pour l'instant, n'est pas en mesure d'aller espérer la victoire. Ce qui est loin d'être le cas pour Jérémy Sarri. Jérémy qui voudrait rajouter du panache à cette pole position avec la victoire naturellement. Et ce serait le coup du chapeau éventuel pour ce pilote, même si pour l'instant il n'est pas crédité du meilleur passage, semble-t-il, battu à l'instant par Nicolas Milan. Donc le patron est en train de prendre un petit peu le large et sans doute ces chronos excellents réalisés depuis quelques passages maintenant vont être visuellement capables de lui permettre de creuser l'écart. D'ailleurs c'est le cas, on a à l'image cette avance qui est maintenant pas très importante. Il y a quoi? Il y a 2-3 voitures. Et Jérémy Sarri qui depuis justement ce tour semble être en légère difficulté là. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
peut-être un petit plat sur les pneus sur un freinage un peu appuyé. En tout cas, il a perdu le contact avec le leader. Aïe, aïe, aïe. Et drive-through qui est rappelé à la numéro 16 qui doit passer par les stands. Et ça, évidemment, il va falloir obtempérer. J'avais cru un instant qu'elle ne l'avait fait d'ailleurs. Il ne semble pas que ce soit le cas. À suivre pour le reste de cette épreuve. Et voilà. Et Jérémy Sarri, c'est curieux, hein, avec quelle aisance il est revenu. Hein. Regardez ça. Oh, l'attaque de Benoît Castagnier. Et l'attaque de Benoît Castagnier sur Jérémy Sarri. Oh, kick à chaque fois. Et de manière très tenace, dirons-nous. Contre-attaque immédiatement sur Benoît Castagnier. Et du coup, ça permet à Nico Milan de prendre une sacrée bouffée d'oxygène. J'ai envie de dire qu'on vient de lui offrir sur un plateau doré peut-être la victoire dans cette épreuve. On avait vu Jérémy Sarri revenir très vite dans la partie technique. Et puis là, sur le rapide, eh bien, on a vu Castagnier reprendre, essayer en tout cas de reprendre sa position de second. Ah, il va y aller. Benoît, lui, il sait qu'il joue gros, il n'a pas vraiment le choix. Il va y aller, attaque contre attaque, et tout le monde s'en va devant. Alors que Marc Guillot était sérieusement distancé. Il ne faut pas trop en faire comme ça, sinon il va revenir. Allez, Benoît, de toute façon, il faut qu'il prenne tous les points de la deuxième position. Il n'a pas vraiment le choix. Et voilà, c'est ce qu'il parvient à faire pour l'instant. Et donc, laisser une voiture entre lui et Guillot, c'est important. Marc Guillot qui pour l'instant non pas baissé sa garde, mais en tout cas a bien du mal à suivre ce groupe de furieux là. Les meilleurs tours sont en amélioration. Encore une fois, amélioration du record absolu du tour pour la voiture de tête, la voiture de Nicolas Milan qui vient de boucler un 2,29,6. On est quand même assez proche des temps de qualification. Constaté qu'on déjà très vite, on l'a dit. Et c'est là qu'il est bien, Jérémy, c'est là qu'il semble-t-il, il est à même de pouvoir dégager cette aspiration et profiter d'elle-même, de celle-ci plutôt, avec sans doute également l'espoir d'une petite faute de Benoît Castagnier qui est sous pression, hein, une grosse pression pour des gens titrables. Alors sachez qu'il y avait 5 pilotes titrables en arrivant ici au circuit Paul Ricard et qu'ils sont 4 à être dans les 4 premières positions. Alors le seul qui nous manque, évidemment, c'est Thibaut Bossy. Il n'est pas bien loin de Thibaut, hein. Il est en 7e position, le double vainqueur de l'épreuve gersoise de Nogaro. Eh bien, a connu une deuxième partie de saison peut-être un petit peu moins intéressante. En tout cas, il est toujours là, Thibaut, clairement. Ça a été une saison très éclairée pour lui. Et les éclairages, bien sûr, on va les porter sur ceux de devant. Hein. Ça y est, c'est quasiment chose acquise. Je pense que personne n'ira chercher Nicolas Milan dans l'exercice de cette victoire, en tout cas son espérance, légitimée par cette avance, par ce record du tour. Bref, je crois qu'il n'y a pas suffisamment de qualificatifs. On va essayer de sortir notre dictionnaire des synonymes pour qualifier les qualités de ce pilote. Regardez Marc Guillot en embuscade à la 4e position, on en veut dire tranquillement. Il ne veut pas se mêler à la lutte. On sent bien que pour l'instant le rythme n'est pas suffisant pour l'espérer de toute façon. Attention aux limites de la route de course, hein. Ça s'adresse à la voiture numéro 46, donc ça se passe pour Nicolas Pierre au 18e rang de cette course. Il va rester 3 minutes 30 avant qu'on ne passe le panneau un tour. Ce sera donc un tour supplémentaire au-delà des 25 minutes, c'est-à-dire que si on considère qu'il s'agit d'une course de vitesse, on va confirmer que c'est bien une course de vitesse, mais c'est jamais qu'un demi-format GT par exemple. Donc ce sont quand même des courses longues sur lesquelles il faut non seulement de la vitesse, mais également de l'endurance. Et là on pense non seulement aux pilotes, mais également à la mécanique et puis surtout aux pneumatiques. Voilà, ça continue derrière. Ça continue d'attaquer fort pour Alexandre Gadois. Fort pour Pierre-Étienne Chaumat. Bien également pour Thibaut Bossy. Voilà, contact et Thibaut Bossy qui s'est vu éjecter de la trajectoire là. Chaud, hein. Alors évidemment ça ne change pas fondamentalement la face du monde pour lui qui de toute façon va laisser des gros points dans cette affaire, mais quelle bataille terrible se sont-ils livrés avec là aussi des tierces et des Chaumat très engagés avec Gadois et Guldenfels qui continuent d'être là. Quelle bataille pour les juniors. Et donc Thibaut Bossy qui a dû laisser passer les deux en fait, qui va se retrouver je pense en 9e position à l'occasion de ce nouveau pointage qui place toujours Nicolas Milan et la voiture numéro 5 en tête du groupe de 35 voitures, on l'a dit. Rien n'est encore joué pour le championnat et passage très rapide, on l'a dit, de Nicolas Milan. Est-il dans les rythmes? Non, pour l'instant il y a plus vite que lui derrière avec Benoît Castagnier qui est le seul dans le groupe de tête à passer sous les 2,30, 2 minutes 29 secondes 995 pour Benoît. Et on continue d'afficher des messages concernant les limites de la route de course qui doivent absolument être préservées. C'est vrai qu'ici il est très facile de se laisser aller sur
parties qui sont non pas des bacs à gravier ni de l'herbe, mais bel et bien tous roulants. Mais encore une fois, c'est prohibé. C'est un problème en tout cas tout à fait récurrent depuis le début de cette course à Pierre-Etienne Choma qu'on a vu aux prises avec un léger sous-virage, me semble-t-il, pour la voiture numéro 26. Voilà, et il semble qu'il soit à la limite là. Alors qu'on va remettre sous enquête un incident produit entre la 47 et la 11 avec Corentin Thiers, donc pour parler de la première de ces voitures, et puis la 47 qui est pareil a été houspillée dans cette affaire. Alors qui est à l'origine, ça c'est évidemment toujours très très difficile à juger. Dorian Gundelfels n'était pas quelqu'un de tendre, d'ailleurs si on est tendre on n'a rien peut-être à faire dans les deux premières positions. En tout cas il devient du coup très très difficile de pouvoir les maintenir. En tout cas devant, non seulement il n'est pas tendre, mais en tout cas il est fort brillant. Nicolas Milan qui est en train de creuser l'écart, c'est irrémédiable, et quasiment maintenant, alors que derrière Thiers, et regardez, sert d'aspirateur à tout le monde là, avec Choma qui est juste derrière lui. C'est un peu loin pour l'instant pour décaler et essayer de porter une attaque d'Ansigne en tout cas, alors qu'il évite d'Ansigne Pierre-Etienne. On voit qu'il y a de l'attaque là, il y a du métier, il y a du talent. Pierre-Etienne Choma qui garde la corde et qui revient comme un boulet dans l'arrière-train de notre ami Corentin Thiers. C'est impressionnant ce qu'il fait. Et derrière, cela pourrait profiter éventuellement, pourquoi pas, à Paloméras. Paloméras qui est bien installé également au 7e rang. Regardez d'ailleurs l'Espagnol qui est en train de recoller littéralement à ce groupe. On sent que les voitures sont un petit peu moins stables qu'au début, naturellement. Les pneus évoluent. Hein. On a beaucoup tapé dedans. Il fait quand même chaud. On va voir, incroyablement chaud pour cette période de la saison. Et un des tout derniers passages maintenant, nous sommes dans le dernier tour. Ah là là, dernier tour maintenant. Et regardez cette chaude explication, on va dire, à laquelle se livre à la fois du côté droit de la piste notre ami Pierre-Etienne Choma, puis du côté gauche notre ami Alexandre Gadois. Là, de toute façon, quoi qu'il arrive, Gadois doit... Et là, on va essayer par l'intérieur, la corde pour geler très tard. Et a priori, ouais, ça passe pour Alexandre Gadois. Alexandre Gadois est la voiture numéro 33 qui est allée escalader le vibreur sans tout faire rire, même si la voiture a bougé un petit peu à l'occasion. En tout cas, elle s'est reposée, pas de problème. C'est une auto, on l'a dit, extrêmement performante. La voiture commence à bougeoter un petit peu. Hein, ça va être dur de résister à Pierre-Etienne jusqu'au bout. Alors que la 47 va être pénalisée. Alors de qui s'agit-il? Ah, c'est Gundelfels qui va être pénalisé pour conduite antisportive. Ah, Dorian, ça c'est extrêmement dommage naturellement. Du coup, est-ce qu'il y aurait une modification du classement? Oui, je pense que ce serait Kevin Gimnes qui du coup irait sur le podium de la catégorie junior, des plus jeunes. Et là, on voit ces explications qui ont été omniprésentes tout au long de cette course pour la place de second. Et c'est pas terminé, attention, hein, le dernier tour. Et Benoît Castagnier qui veut les gros points de cette deuxième position. Benoît qui va porter une attaque à l'entrée de Signe. Benoît Castagnier qui est à la corde à l'entrée de Signe. Va-t-il la conserver? Réponse affirmative. Jérémy Sarri qui place en troisième position à nouveau. Benoît Castagnier va-t-il garder sa position? Jérémy, on l'a vu, très incisif. Alors évidemment, ce qu'on ne veut pas voir, c'est qu'il y ait la moindre touchette entre les deux. Je ne pense pas que Jérémy, ce soit son genre que de forcer les choses. Ceci dit, c'est pas son genre non plus que de se contenter de la troisième position. Donc voilà, dans ce doux mélange, il va falloir extraire tout simplement un comportement intelligent. Mais là, pas de problème. Ça va rester a priori de cette manière. Il reste une possibilité de dépassement éventuellement dans le tout dernier gauche avant le virage du pont. Pour l'instant, ça me paraît compromis alors que l'image se fige sur la domination tout à fait impériale de pilote Nicolas Milan, 4 titres à son crédit, peut-être un 5e demain, allez savoir. Et bien sûr, cette place de 3e pour Sarri et le poleman, et puis celle de second pour Benoît Castagnier. Regardez l'espace qui s'était creusé avec Marc Guillot, qui était quand même assez inquiétant. Joli. Alors, Milan 1, c'est la 5, Castagnier 2, c'est la 27, Sarri 3, c'est la 77. On attend Marc Guillot qui a dû couper la ligne maintenant, c'est la numéro 2. Corentin Thiers termine à une brillantissime 5e place. Celle-là, il est allé la chercher à la force du poignet. Un poignet également bien solide là pour Jordi Paloméras qui s'empare finalement du 6e rang au détriment de Dorian Gundelfels, mais qui pourrait être rétrogradé à l'issue de la sanction qui a été appliquée tout à l'heure. Et puis la 8e position pour Gadois. Et je parlais d'ailleurs de Pierre-Etienne Choma, c'est sans dommage de ne pas l'avoir fait, car il a fait une course absolument remarquable au 7e rang. Thibaut Bossy termine 9e.
David Pajot, remonté de très très loin, notre ami David. Il est parti bon dernier. Et David Pajot qui revient à une place assez incroyable puisqu'il s'empare de la victoire en gentleman. Alors celui-ci, pardon de ne pas l'avoir mieux décrit, parce que vraiment il l'aurait sans doute mérité. Michael Carré termine second, sans doute là aussi ce sont des bons points pour le titre en gentleman. Kevin Gimez termine deuxième devant Dorian Geldelfels qui a pas mal reculé, donc c'est la sanction qui a été appliquée, donc qui le sort de ce podium. Oriacom 14e, Raffin 15e. Opération plus que moyenne pour Manu. Pierre Thiers 16e, 17e. Mathieu Landpoudin s'en va aller jusqu'au 20e parce qu'il y a beaucoup de monde. Jérôme Thierry termine 18e. Nicolas Pierre, vainqueur en 2005, on le rappelle, termine 19e. On retrouve 20e la féminine, magnifique course d'Adeline Prudent qui n'a de cesse de progresser. C'est impressionnant, hein, ces progressions. D'ailleurs, elle a fait son meilleur tour à l'occasion du dernier passage. Ça aussi, c'est important pour la suite. Du côté d'abord de la confiance et puis également du setup. Peut-être y a-t-il quelque chose à fouiner de ce côté-là. Voilà, mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous allons nous retrouver pour la cérémonie protocolaire du podium, qui sera d'ailleurs triple. On va commencer par le général, on poursuivra par le gentleman et on terminera avec les juniors. Yes! Yes! Je ne prends pas tout seul. Désolé. C'est pas fait mal. Yes! 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 Et tu passes devant mon championnat. Génial. Super. T'as content, mais... Renault Sport Racing. Et demain sera un autre jour. En tout cas, on s'est régalé. Et il n'y a pas de raison que ça change. Ouais, la course s'est pas trop mal passée. Le truc qui me met un peu les boules, c'est que je me suis fait un peu agresser en début de course par Nico. Je pense que c'était pas nécessaire et c'est dommage parce que sans ça, on aurait fait une belle bataille. Après, on s'est bien battu avec Jérémy. Ça marche bien, donc demain, on sera là. J'ai donc fait la pole position, je démarrais en première ligne. Benoît Castagnier m'a doublé au start. Ensuite, on s'est bagarré avec Nicolas Milan et Benoît Castagnier jusqu'à l'arrivée. Et je finis donc 3e de cette course, plutôt satisfait, à charge de revanche pour la victoire. J'ai pas pris un très bon départ en course. Je me suis vite retrouvé 15 ou 16 en étant parti 11 au départ, dans le deuxième tour. J'ai réussi à remonter et à gravir mes places tour après tour pour remonter jusqu'à la 5e place. Suite à la qualif de ce matin, j'ai dû mettre 2 pneus neufs en course, ce qui m'a permis de pouvoir gérer toute la course avec de bons tours. Et ce qui me permet de monter aujourd'hui sur la plus haute marche en podium junior et en 5e au classement général. Donc c'est très bien, je suis super content et toute l'équipe est très contente. Pour moi, la course s'est particulièrement bien placée puisque en partant dernier, j'ai remonté mes collègues un par un pour finir 10 et premier des gentlemen. Je ne pouvais pas rêver mieux sur ce circuit qui est chez moi puisque j'ai tous mes amis qui sont ici. Donc je suis vraiment très heureux de cette course, très heureux de mon team qui a remonté la voiture après une petite incartade dans le mur en qualification. Donc je suis particulièrement heureux aujourd'hui de terminer premier en gentleman.